Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien. On va évidemment parler de la belle course de ce vendredi sur l'hippodrome de Vincennes. C'est l'étrier 4 ans, qualif 3. C'est la dernière qualif avant l'étrier 4 ans, la finale, donc le prix du président de la République. Et à mes côtés, 3 invités. On va pour parler évidemment de cette épreuve. Tout d'abord, le nom bossuet ne vous est pas inconnu, bien évidemment. Ténor de Beaune, Fleuron Périne, Dryade des Bois, plus récemment Orla Fun ou Chant des Sirènes. La jeune génération est avec nous avec François-Pierre Bossuet. Salut François-Pierre. Bonjour tout le monde. Ça va, tout va bien? Très bien. Nickel. Il est l'une des révélations du côté des entraîneurs ces derniers mois. Il a gagné un groupe au trot attelé et a touché de peu le Graal au trot monté. Il veut effacer cette stat et remplir son tableau de chasse dès ce vendredi avec Eralandia. Salut Alexis. Bonjour à tous. Avec nous également en 2020, il a été déclaré président de la République à majorité absolue avec sa reine Gladys des Plaines. Depuis, il est la seule personne sur les hippodromes à se trimballer avec du orange sur ses vêtements. Après, quand on a le physique d'un mannequin comme lui, c'est toujours plus facile de le porter. Salut Gilles Curens. Salut à tous. Bon les gars, tout va bien. On va parler évidemment de la qualif 3, c'est l'étrier 4 ans qualif 3. On va tout de suite voir les partants pour cette épreuve. Ils seront 11 au départ, 2700 mètres à parcourir au trot monté. Et parmi les concurrents les plus riches, bien évidemment, il y aura Havanaise qui portera le numéro 11. Son entraîneur est avec nous. Il y a également Eralandia qui portera le numéro 6 avec son entraîneur Alexis Grimaud. Et Gilles Curens nous donnera son analyse pour cette épreuve. Les gars, on va commencer cheval par cheval, mais avant ça, expliquez-nous un petit peu le parcours. Je vais tout d'abord donner la main à François-Pierre. 2700 mètres, grande piste, c'est un peu le parcours classique, pas forcément de piège en particulier, François-Pierre. Non, surtout que je connais le parcours. Après, c'est plutôt le monté. J'étais déçu de Caen pour la première fois. Donc, je réessaye sur le parcours au-delà de la réussite attelée. Voilà. Ouais, on va en parler bien évidemment d'Havanaise. Il y a également le fait des chevaux plaqués, pas plaqués, déférés, etc. On va vous expliquer dans quelques instants. On démarre, on prend la liste par ordre de numéros, pardon, avec le numéro 1, Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib, je vais donner tout d'abord la main à Gilles Curens. La dernière fois, elle a fini comme un avion sur l'hippodrome de Caen lors de la qualif 2. Gilles, Hirondelle du Rib, j'ai l'impression que c'est une jument qui est en train d'être sur la pente montante. Oui, je pense que c'est une jument en devenir. C'est maintenant qu'elle prend de la force qu'elle va certainement faire des progrès. La dernière fois, c'était très bien. Elle est entraînée par un top entraîneur, un Joël Allais qui n'a pas son pareil pour préparer les chevaux pour ses rendez-vous. Donc je pense que dès ce prix Lavater, elle est compétitive pour les premières places. Bien évidemment, et c'est vrai qu'elle a fait vraiment belle impression la dernière fois. Maintenant, Alexis, l'hippodrome de Vincennes, ça va pas être un petit souci pour elle. Parfois, elle a des soucis allure. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'elle peut être un peu délicate, notamment dans la descente? Bah voilà, elle aura les 2700 mètres pour bien s'élancer, pour bien s'équilibrer. C'est sûr que ça va peut-être pas l'aider. La piste de Caen l'a vachement avantagée, mais je la sous-estime vraiment pas parce que c'est vraiment une top jument avec un top entraîneur. Et justement, je reste avec toi Alexis par rapport au fait qu'elle sera uniquement plaquée des antérieurs. La dernière fois, elle était totalement déférée. Explique-nous simplement, on a justement sur le site Le Trot tous ces éléments pour les plaquer, déférer, etc. Dis-nous juste un petit mot, quelle est la différence entre être plaqué et être totalement déféré? Bah ça leur apporte du confort, ça leur apporte du confort. Les chevaux, il y a des chevaux qui vont que plaquer, il y en a d'autres qui vont que ferrer. Chaque cheval est différent. Du coup, beaucoup d'entraîneurs, je pense, vont préserver leurs pieds vendredi pour la belle. Alors, comme moi, je laisse ma jument ferrée pour préserver les pieds pour la belle. Très bien. On va parler du numéro 2, Hollywood Night, assez rapidement associé à Pierre-Yves Verva. C'est plus une jument de vitesse, j'ai l'impression, Gilles, cette Hollywood Night. Oui, elle a souvent couru sur des parcours réduits. Donc, moi aussi, je pense que c'est une jument de vitesse. Après, il faut toujours s'en méfier. Mais je pense qu'avant le coup, on demande à la voir sur ce long parcours. Oui, c'est vrai qu'on demande à la voir. François-Pierre, c'est peut-être pas forcément la jument que tu crains le plus dans cette épreuve? Non, celle que je crains le plus, c'est moi j'attends de voir la mienne. Après, les autres, elles ont fait leur preuve au monté. Donc, après, pour elles, ce sera une question de parcours.
Mais c'est la Hollywood Night, c'est une bonne jument. Elle a un beau modèle. Elle est vraiment faite, je pense, pour porter l'homme. Et elle a fait une belle course l'autre jour, elle est 3e. Avec un bon parcours, c'est une bonne chance. J'aime bien cette jument régulière. Très bien. Monté d'ailleurs par Pierre-Yves Verval. Numéro 3, Hector Deschamps sera totalement plaqué dans cette épreuve. Alors lui, il a un peu une statistique délicate, c'est qu'il n'a jamais gagné en compétition. Gilles, avant le coup, ça semble compliqué de le voir s'imposer, ce numéro 3. Hein. Ben, comme vous dites, apparemment, c'est pas un gagneur. Maintenant, il faut se méfier, il y a un début à tout. Voilà, je pense que ça va être compliqué pour la victoire. Après, c'est deux chevaux qui pourraient faire une surprise à Bellecoq et s'emparer d'une petite place. Alexis, François-Pierre, vous êtes du même avis? Ça va être difficile de le voir gagner, mais il peut peut-être se placer? Ouais, moi je suis du même avis. Ouais, exactement. S'il n'a pas gagné encore jusqu'ici, c'est qu'il y a une raison. Très bien. Le numéro 4, Egatlov, elle est qualifiée, hein, je le rappelle, puisqu'elle avait remporté la qualif 1. Egatlov, pareil, c'est une pouliche sur la montante. C'est peut-être l'une des adversaires principales pour tous les deux, François-Pierre et Alexis. Bon, bah, bien sûr, ils n'ont pas caché leur confiance pour qu'ils visaient le président. Donc, elle va sûrement être sur la montante. Et c'est elle qui a gagné l'avant-dernier coup, donc oui. Alexis, qui arrive dans quelques instants. Petit souci de réseau. Je vais faire interagir pendant ce temps Gilles. Gilles, Egatlov, elle te fait belle impression? Tu la sens sur la montante? Oui, elle fait très, très belle impression. Évidemment, elle est sur la montante. Après, bon, c'est une jument qui est déjà qualifiée. Bon, quoique, je pense que même sans sa dernière performance, elle aurait été qualifiée. Ils n'ont pas leur pareil pour amener les chevaux au top niveau pour les grands rendez-vous, cet entraîneur. Donc oui, c'est une première chance. C'est quasiment un coup sûr pour moi dans le multi. Très bien. Ouais, c'est vrai que c'est une première chance avant le coup, cette Egatlov. Hispanien, du coup, Gilles, qui reste donc sur une 4e place. Rico Sulky, Ancel, pardon, fallait que j'en fasse une. Rico Ancel, c'est une très belle chance. Oui, bien évidemment, dans ces épreuves, on ne peut pas négliger les jockeys. Évidemment, le Papin et le top jockey qui a déjà remporté tous les groupes à entremonter. C'est un avantage d'avoir ce jockey. Donc, évidemment, on ne peut pas l'écarter, même si moi, je lui vois plutôt à la base une distance vraiment plutôt pour une 3-4e place. Avec Eric Raffin, tout peut arriver. Il est capable de jouer un coup à ses adversaires. Donc, pourquoi pas. Est-ce que tu le trouves pas peut-être un peu meilleur sur plus long, finalement, François-Pierre, toi, de ton côté, Hispanien? L'Hispanien, il a montré de la qualité depuis qu'il est jeune. Après, il a souvent eu des problèmes d'allure quand il était chez Jean-Michel. Et depuis qu'il est passé chez Didier Broyer. Didier, il a fait des bonnes valeurs. Donc, comme dit Gilles, avec Eric sur le dos, voilà, on peut s'attendre à tout. Alors que Alexis, tu nous fais un petit signe si tu nous entends. Alexis, c'est réseau en détresse en tout cas pour Alexis. Justement, Eralandia, on va en parler juste avant qu'Alexis revienne. Eralandia, on la connaît, elle est déjà au top niveau depuis un certain moment. Je vais te faire réagir, Gilles, par rapport à elle. Est-ce que tu as l'impression qu'Eralandia, elle a désormais atteint sa limite ou pas du tout? Je ne sais pas, on a la chance d'avoir avec nous son entraîneur, s'il arrive à se reconnecter. Je ne sais pas vraiment. J'ai un petit peu de mal à la situer, Eralandia. Maintenant, je pense que, évidemment, c'est une potentielle placée. Maintenant, Alexis, j'espère, pourra se reconnecter pour nous en dire plus. Est-ce que sa jument est à 100% ou dès aujourd'hui? J'ai pas consulté les ferrures, je suis désolé. Elle reste ferrée pour ce vendredi, Gilles. Elle reste ferrée, voilà. Alexis la déferra peut-être le jour J, on en saura certainement plus si par bonheur il arrivait à nous rejoindre. Là, tu lui tends une petite perche, là, Gilles. Tu es en train de dire « Oh, Alexis, réveille-toi !» Alexis, si tu reviens, si tu nous entends, tu nous diras un petit mot pour Eralandia, évidemment. Au plat du louange, le numéro 7, pareil, c'est une jument qui fait toutes ses courses, François-Pierre. On ne peut pas l'interdire, évidemment, pour l'une des 3 premières places. Je crois que d'ailleurs, c'est même sûr, elle est qualifiée hein, pour la finale des étriers Summer Races 4 ans. Ouais, effectivement, c'est une jument qui fait toutes ses courses, qui fait partie d'un entraînement qu'on connaît très bien et qui sait très très bien préparer les chevaux montés. Donc, faut s'en méfier, bien évidemment.
Ouais, c'est vrai qu'il faut s'en méfier d'elle. Hudson Vedakel, numéro 8, c'est la belle histoire. Il a été acheté. Ça devient plus compliqué, Gilles. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut toujours se méfier. C'est Mathieu Mottier. Mathieu Mottier, c'est l'étrier d'or. Il a fait un début d'année exceptionnel au Tromonté. Il est déjà largement en tête. Et s'il lui arrive rien, ça sera encore l'étrier d'or 2021. Donc très attention. Le cheval a changé de jockey plusieurs fois. Il est très difficile au moment de la volte. Il a montré de la qualité, même avec son nouvel entraîneur. Si Mathieu arrive à le partir, pourquoi pas être capable de prendre une belle place, une 3-4e place à belle cote et puis monter les rapports du multi. François-Pierre, un mot à ajouter sur Hudson? Non, il n'est pas facile. Comme a dit Gilles, il n'y a pas qu'en partant déjà. D'allure, il n'est pas simple comme on peut voir d'autres chevaux de la course. Donc, va falloir un bon jockey. Ouais, va falloir un bon jockey. Bah, c'est le cas pour le coup. Mathieu Mottier, c'est difficilement Exactement. mieux, les gars. Non, c'est vrai. On est plutôt pas mal quand on a Mathieu Mottier. Hit du terroir, le numéro 9, ensuite sera monté par Léo Abrivard. La dernière fois, faut-il. Ça lui arrive encore de temps à autre à Hit. Personnellement, je la préfère peut-être plus sur courte distance, François-Pierre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pareil. C'est des très bonnes juments. Courte distance, oui. Après, quand ils sont bons, ils s'adaptent sur toutes les distances et perfectionnent peut-être mieux sur courte distance, comme l'autre jour elle a fait, elle court super bien. Après, elle a prouvé qu'elle a déjà fait les grandes distances. Oui, c'est vrai qu'elle a déjà prouvé également. Gilles, toi, un petit mot par rapport à Hit du terroir? Oui, mais il lui faudra un parcours caché aux petits oignons. L'écurie est en forme, pourquoi pas. Moi, c'est plutôt un second choix pour moi. Ouais. Mais on peut quand même pas l'exclure. Avec un parcours caché, elle est certainement capable de venir chercher un lot. Ouais, vous êtes assez raccord finalement sur les partants, j'ai l'impression. On va parler évidemment d'Héros de Fleur, le numéro 10 avant Havanaise. Héros de Fleur, il a gagné donc la Qualif 2. C'était sur l'hippodrome de Caen. Il faisait forte impression ce jour-là. Héros de Fleur, c'est un concurrent de taille pour toi, François-Pierre. Bah, pas pour moi. Oui, pas que pour toi aussi, mais disons que pour Gilles, c'est ouais, un peu moins. Sur la perf de Caen, effectivement, oui. S'il répète, oui. Ouais, c'est le concurrent de taille. Pourquoi justement, Gilles, c'est un concurrent de taille pour François-Pierre? Mais parce qu'il est très bon, il est en forme, il vient de bien gagner. Moi, je le connais bien, ce cheval-là. Évidemment, je pense qu'il est un poil meilleur sur plus court. Il a fait des très bonnes performances sur les 2100. Maintenant, son entraîneur, Frédéric Pratt, est très habile. Gageons qu'il sera déjà au rendez-vous l'esprit de la Vater et ensuite dans le prix du président de la République. Moi, j'en fais mon favori. Oui. Pour moi, c'est la base intégrale de la course. Voilà, c'est tout simplement mon favori. Je pense que c'est quasiment un coup sûr à l'arrivée. Ouais, t'es cash pour au moins, c'est ton favori, Héros de Fleur. On va parler évidemment d'Havanaise, c'est la dernière, c'est la plus riche dans cette épreuve. On a donc son entraîneur François-Pierre avec nous. François-Pierre, explique-nous un petit peu à Havanaise, sa 6e place déjà dans cette discipline, comment tu l'as jugée? Bah, pas terrible. Après, elle n'est pas à 200 mètres non plus, mais bon, c'est pas livré de la course. Dès la volte, elle s'est battue. Il a fallu qu'il la sollicite tout le parcours. Je pense qu'elle était en chaleur. Prise de vitesse, je sais pas. Peut-être pas. On arrive aussi contre les meilleurs tout de suite, comme ça, en champ de discipline. C'est peut-être pas ce que j'ai fait de mieux, donc à Caen. Donc, j'étais un peu déçu. Et l'autre jour, bon, apparemment, ça ne l'a pas trop fatiguée, parce qu'elle court très bien vendredi dernier. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et puis, je voulais pas forcément la recourir. Et puis, quand je l'ai reprise, elle est pas marquée du tout de vendredi dernier. Donc, comme j'étais un peu vexé que ça n'a pas été à Caen et qu'à la maison, ça avait bien été, j'ai envie de réessayer quand même à Vincennes où elle a déjà fait ses preuves. Ouais, c'est vrai que Havanaise en classe pure, bah, c'est peut-être tout simplement la meilleure du lot. Havanaise, elle a montré son talent. Gilles, quelle est ton analyse par rapport à Havanaise quand tu vois ses prestations? L'analyse, elle est simple. Je pense que Pierre a un petit peu résumé. S'il a recouru attelé, c'est que bien évidemment sa jument ne semblait pas être marquée par sa performance de Caen. Caen, c'est peut-être pas son hippodrome, c'est corde à droite. Elle a peut-être été un petit peu surprise
comme il dit, de courir tout de suite contre les meilleurs. Donc je pense qu'il a raison, il connaît bien sa jument, la revoir sur la distance et sur la piste où elle est à l'aise, elle sera peut-être moins surprise, elle sera peut-être plus dans le collier. Effectivement, l'autre jour, elle était battue d'entrée, et quand ils sont battus d'entrée qui ne rentrent pas dans leur course, en principe, ça va jamais. Méfiance. Je fais confiance à Pierre, même s'il n'était pas à nos côtés pour cette émission, pour s'il recourt sa jument, pour voir si la jument a montré à l'entraînement qu'elle était capable d'y arriver. Donc, pour moi, sa première prestation trop montée ne compte pas, et je m'attends à la voir faire une très bonne performance. François-Pierre, si elle t'emballe dans cette prépa, tu pourrais courir derrière la finale? Bah, c'est pour ça que je l'avais couru monter à Caen. C'était pour voir ce qu'on faisait. Et comme j'ai pas vu grand-chose, je retente le coup. Voilà. Donc forcément, si ça va bien, je pense qu'on ira sur le président. Ouais. Elle sera ferrée comment, du coup, ce vendredi? Je la laisse ferrer comme quand je l'avais essayé monter, c'est-à-dire avec des fers. Avec des fers, il n'y a pas de plaque, rien. Ok, très bien. Bah écoute, à Vannes, en tout cas, on espère le meilleur. Bon, c'est très simple. Il y a on a fait les partants désormais. Il y a 2 qualifiés pour la finale. Les amis, je vais vous demander tout simplement quels vont être les 2 qualifiés pour la finale. Tout d'abord, Gilles, pour toi? Oui, Rodefleur, comme je vous ai dit, pour moi, c'est mon favori. Et Hirondelle du Rib, parce que son entraîneur, Joël Allais, est très souvent présent à ce rendez-vous. Oui, c'est vrai qu'il est au top niveau depuis plusieurs années. François-Pierre, de ton côté, quels vont être les 2 qualifiés, même si on espère que ce soit à Vannes? Ouais, après, moi, j'attends plus à ce qu'elle fasse une bonne course. Donc, je suis pas, franchement, vu la course Caen, même avec Caen, je préfère attendre de voir. C'est vrai que je suis d'accord avec Gilles, l'Hirondelle du Rib, elle a fait une super course l'autre jour. Je pense qu'elle va être mieux sur plus long, donc attention à elle. Et puis, sur la course de Caen, c'est vrai que Héros de Fleurs, mais je vois plutôt, j'aime bien Hollywood Night. Je sais pas pourquoi j'aime bien cette jument-là. Oui, c'est vrai qu'Hollywood Night, elle a fait très belle impression en prenant la 3e place. C'était dans la qualif 1. On espère quand même le meilleur pour toi, François-Pierre et Cavanez. C'est gentil, qu'elle te rassure quand même, même si on connaît sa qualité. Alexis, bien évidemment, on le salue également, même s'il a eu quelques soucis de réseau. Mais bon, il avait dit au début d'émission qu'il laissait ferrer sa jument en vue de la finale. Gilles, merci à toi et bravo pour Gladys Desplaines également. Elle est bien rentrée de sa course. Oui, merci. La jument est bien rentrée et elle sera au départ du prix de Xavier de Saint-Palais le 25 juin. Très bien. Un petit mot rapidement, les gars. Gilles, pour toi, des concurrents à suivre pour ce week-end ou la semaine prochaine? Pour moi, oui. Samedi à Reims, il y a un cheval qui s'appelle Gaz d'Ocagne, qui sera drivé par Christophe Mertens, qui devrait logiquement déférer des 4 pour la première fois, qui devrait logiquement faire l'arrivée. Et dimanche, à Lens, j'aurai un débutant qui s'appelle Ico Josselin. S'il se montre sage, il est capable de faire l'arrivée. Et j'aurai une première chance dans le Grand Prix avec Fabulous Frenchy, qui est bien placé au premier poteau et qui devrait, à mon sens, quasiment être un coup sûr dans les 3 premiers. Très bien. C'est des coups francs bien placés pour Gilles Curren. C'est ce que François-Pierre Bossuet est meilleur footballeur que Gilles. Gilles, non, loin de là. Non, moi, tout de suite à suivre, je vais avoir un PMU Ideal Speed qui est une bonne jument. Voilà, j'ai laissé un peu tranquille là parce que je voulais pas aller tout de suite vers les bonnes. Et comme j'avais un peu de gain, j'ai préféré attendre un peu des courses fermées. Et là, dans 10-15 jours, elle va recourir. Elle est bien en entraînement. Très bien. Ideal Speed, donc, qui sera à suivre de ton côté. Les gars, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Le meilleur pour la suite. Et bien évidemment, nous, on va se retrouver pour la finale des étriers Summer Races 4 ans. C'est le dimanche 27 juin sur l'hippodrome de Vincennes. Le tenant du titre, il était là, c'était Gilles Currens avec Gladys Desplaines. Et puis, quant à nous, on se retrouve très bientôt. Bien évidemment, sur le trot, vous pouvez accéder à toutes les informations également sur leur site internet. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne journée pour ceux qui nous regardent en journée. Et à bientôt. Bye bye.